Salut à tous, donc cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec la suite des fictions historiques que je vous conseille de lire. Donc après le Moyen-Âge et le 19e siècle, dans ma dernière vidéo que je vous laisse, ici je vais partager avec vous les fictions à genre historique du 20e siècle, voilà, qui racontent l'époque du 20e siècle dans différents pays du monde, mais c'est majoritairement la France et les États-Unis. Donc on commence avec le premier qui est l'héritage de Catherine Webb. Donc je vais vous parler de ces livres dans l'ordre chronologique. Donc celui-ci, c'est un qui avait été choisi au Club Lecture MS. Je me souviens que je l'avais absolument adoré. Et pour le coup, il se passe en Angleterre entre maintenant et 1904. Donc plutôt entre 1904 et notre époque, 2010. Puisqu'en fait, on va suivre deux sœurs qui s'appellent Beth et Erika. Et en fait, leur grand-mère va mourir, donc elles vont devoir hériter d'un manoir, donc elles vont devoir y habiter un moment avant d'en hériter. Et un jour, ces deux jeunes femmes vont découvrir une photo dans le grenier avec leur arrière-grand-mère Caroline qui tient dans les bras un bébé dont elles n'ont absolument aucune connaissance. Donc va commencer dans le livre des questions, des suppositions autour de cet enfant-là. Et en fait, un chapitre sur deux, on va suivre à notre époque actuelle, 2010. Donc ça, c'est pas tellement la partie qui nous importe dans cette vidéo, vu que je vous parle d'une époque du 20e siècle. Mais du coup, de la partie concernant leur arrière-grand-mère, Caroline, lorsqu'elle était jeune, en 1904, aux États-Unis, en Oklahoma. Et en fait, on va suivre cette jeune femme-là. On va suivre également des natifs américains, donc des Indiens d'Amérique, et en fait il y a toute une histoire autour d'un Indien voilà, qui va faire des mystères, qui va entraîner des secrets, des non-dits. Donc on voit vraiment cette période-là du début du 20e siècle aux États-Unis avec un petit peu l'archétype de l'État un peu de l'Ouest avec les Indiens, avec un peu genre cow-boy, un peu la domination de l'homme blanc sur les natifs américains. Voilà, on a toute cette vision-là, un peu de la place de la femme, complètement dépendante de son mari, des Indiens inférieurs aux blancs. Enfin bon, et cette partie-là est hyper intéressante. Alors bien sûr, c'est une partie de l'histoire que je connaissais déjà, mais dans ce livre, ce qui est bien, c'est que du coup, on explore les États-Unis au XXe siècle et l'Angleterre au XXIe siècle. Donc on a une alternance de points de vue et d'époque qui est vraiment très intéressante. Et on en apprend pas mal avec une vision sur les natifs américains qui est très intéressante. Et moi je sais que c'est un peuple qui est hyper intéressant à mes yeux, que j'ai étudié en civilisation américaine lorsque j'ai fait mes études d'anglais. Et voilà, ils étaient là quand même avant tout le monde et on les a exterminés, donc c'est super cool. Et voilà, donc ce livre-ci, je l'ai mis dans cette sélection parce que pour moi, il a complètement sa place, puisqu'on a clairement une vision des États-Unis au début du XXe siècle. Ensuite, un autre livre que je n'ai pas avec moi, mais que je vous laisserai en visuel ici, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Donc forcément, lorsque j'ai pensé à cette vidéo avec des récits qui se déroulaient au XXe siècle, j'ai forcément pensé à ce livre-là. Bien sûr, je vous laisserai l'article que j'ai réalisé dans la barre d'infos. Tous les articles sur tous les livres que je vous présente y seront comme d'habitude. Donc cette fois-ci, ça se passe aux États-Unis, à New York. Alors au tout début du roman, ça se passe en Italie. Donc le récit se déroule entre 1910 et 1930 en gros. On va suivre une jeune fille de 13 ans qui s'appelle Cetta Luminita, qui est italienne, qui au début du livre va se faire violer par un vieux blanc anglais dégueulasse. Donc de ce viol va naître un enfant. Donc avec son enfant, elle va partir à destination de Ellis Island, qui à cette époque-là est la terre promise aux États-Unis, qui mène à New York. C'est une île qui est juste à côté. Donc elle va atterrir à New York toute seule, elle a 13 ans avec son bébé dans les bras, donc on imagine complètement la scène. Et on va la suivre à emménager à Manhattan, dans tout ce quartier d'immigrés, de Polonais, d'Italiens, de Juifs. Et elle va avoir une vie pour le moins un petit peu misérable, très pauvre. Elle va devoir faire la prostituée pendant 6 ans, jusqu'à ses 19 ans. Son fils, qui s'appelle Christmas, va grandir. Lui également va vivre dans la pauvreté, la misère. Elle laisse son fils lorsqu'elle va travailler à un couple de vieux Italiens
Donc clairement pour moi ce livre c'est celui dont on a la meilleure vision de l'immigration étrangère aux États-Unis au début du XXe siècle. C'est un récit hyper intéressant mais très dur bien sûr. Je vais vous en parler dans une de mes vidéos dans laquelle j'avais lu ce livre que je vous laisse ici. Mais voilà, c'est un roman hyper intéressant qui est sur 960 pages si je me souviens bien. Et en fait on va voir comment il s'intègre, s'il s'intègre aux natifs américains, aux blancs américains quoi, qui sont déjà sur le territoire depuis un moment. On va voir que non, qu'il y a une énorme césure entre la classe pauvre, donc eux immigrés, et les blancs américains qui sont nés aux USA quoi. Et voilà, donc Christmas va grandir, il va essayer de faire des petites magouilles pour s'en sortir, pour gagner 2-3 sous. Cheta avec son métier va tout de même réussir à gagner de l'argent malgré sa position délicate. Donc on va suivre ces deux personnages principaux sur 20 ans. Du coup c'est hyper intéressant parce que la deuxième partie du livre ça se passe entre New York et Los Angeles. New York avec Christmas qui devient une sorte d'animateur radio qui raconte ses histoires de gang, de lorsqu'il était enfant, comment il s'est sorti un peu de cette misère là. Et Los Angeles avec une jeune fille qui s'appelle Beth qui va avoir une petite vingtaine d'années, qui va être photographe. Et en fait ces deux personnages là vont être amoureux l'un de l'autre parce qu'ils vont se rencontrer lorsqu'ils ont 12 ans et lorsque Beth se fait sauvagement violer et couper un doigt par un mec totalement starbé. Donc voilà encore une fois la position de la femme avec Cheta qui est prostituée, qui vend son corps dès très jeune parce qu'elle n'a pas le choix pour se sortir de la misère. Elle se fait violer dès la première scène, clairement. Beth se fait également violer. Donc on voit qu'il n'y a absolument aucune pitié pour les femmes, même les jeunes filles, même les petites filles, parce qu'à 13 ans, pour moi, on est encore limite une petite fille entre la petite fille et l'ado. On va voir vraiment la position des immigrés qui cherchent une vie meilleure aux États-Unis, mais c'est pas vraiment le cas. Ils sont entre eux. Il y a des souris, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la mendicité. Enfin, c'est vraiment un monde pas très reluisant. Moi qui adore les États-Unis, en particulier New York, ça m'a fait assez bizarre de me plonger dans cette ambiance assez difficile de l'immigration. Mais voilà, clairement ce livre c'est celui qui a le plus pour moi sa place dans cette vidéo. Et si vous voulez avoir un point de vue de New York et des États-Unis, de la position des immigrés au début du XXe siècle, et moi je vous conseille fortement ce livre-là. Ensuite, on passe au Diable sur les épaules de Christian Carayon. Donc comme vous vous doutez, l'auteur est français, donc ça se passe en France en 1924 exactement, dans le petit village de la Vitarelle dans le Tarn. Donc c'est après la Grande Guerre. Et en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille, qui est professeure de lycée, qui arrive dans ce petit village là, et il me semble, à moins qu'elle y soit déjà, je ne sais plus, il y a deux hommes qui vont se faire tuer et elle va appeler son ami Martial qui est criminologue, qui va venir enquêter sur cette affaire là. Elle est aidée de son amoureux qui s'appelle Édouard, et en fait ils vont creuser et découvrir que ceux qui se font tuer ce sont la famille Grèce, qui sont des gens qui avaient accueilli deux enfants qui les ont maltraités. Et en fait, on pense que ce sont ces deux frères-là qui viennent se venger, donc les frères Pujol. Or, il y a l'un des frères qui est censé être mort à la guerre. Voilà. Donc j'ai placé ce livre-là parce que ça se passe dans les années 20 en France, voilà, clairement. Donc c'est typique de cette époque, bien que j'ai trouvé que le récit était assez près de... Enfin, on n'avait pas l'impression de lire un livre qui s'est passé il y a limite 100 ans. Peut-être par rapport aux descriptions, par rapport à la situation de la guerre qui est souvent évoquée, par rapport aux souvenirs qui sont évoqués, aux lettres qui sont échangées, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Sinon, on a l'impression que le récit se passe actuellement. Mais du coup, tous ces souvenirs-là de la Grande Guerre, cette réapparition d'un des frères Pujol, et ben en fait, pour moi, j'avais complètement envie de mettre ce récit là-dedans. C'est assez rare que je lise des livres qui se passent en France au début du XXe siècle. Et celui-là, je vous le conseille d'autant plus parce que ce n'est pas du tout un livre dans lequel on a l'impression que c'est une époque trop loin de la nôtre. Mais du coup, c'est peut-être le livre le moins représentatif de son époque parce que la guerre est évoquée
la situation économique dans laquelle les personnages vivent n'est pas non plus dramatique, même si on a vraiment ce sentiment d'être dans un petit village un peu isolé de la France. Mais voilà, et en plus ce livre-là, je me rappelle l'avoir adoré. En plus c'est un thriller, donc un thriller un peu fiction historique. Et en plus il avait été sélectionné au club lecture et il a reçu le prix histoire du polar historique. Donc voilà, le polar historique, clairement. Ensuite, on passe à également un autre livre sélectionné par le club lecture avec la dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Alors ce livre-ci se passe aux États-Unis pendant la guerre 39-45 parce qu'en fait, dans ce livre-là, on va suivre une femme de 60 ans qui s'appelle Sookie, dont les enfants s'envolent, prennent leur envol. Et elle va découvrir qu'en fait toute sa vie est un mensonge puisqu'elle a été adoptée et que sa mère est une femme d'origine polonaise qui habitait dans le Wisconsin et que sa mère ainsi que les sœurs de sa mère, donc ses grandes tantes, tenaient une station-service pendant la guerre et qu'elles ont été des héroïnes en fait clairement pendant la guerre de 39-45 puisque ces femmes-là, durant l'absence des hommes qui étaient au combat, ont été aviatrices, notamment sa grande tante Fritzi qui a toujours eu une passion pour l'aviation et en fait elles aidaient à la guerre et surtout elles étaient infirmières et voilà, et donc en fait elles ont eu un rôle prépondérant dans la guerre, un rôle hyper important. Donc en fait ces jeunes femmes là on les appelait, oui c'est ça, on les appelait les WASP. Et c'est une période de l'histoire dont je n'avais jamais entendu parler à l'école parce que la guerre, je pense que vous en avez entendu, enfin vous l'avez étudié en histoire tout au long du collège et du lycée. Personnellement, je l'ai étudié en 3e, seconde, première, terminale. Et ça, c'est un aspect de la guerre, des femmes qui étaient pionnières quoi, dans le combat et qui étaient, qui avaient un rôle hyper important. Et cette partie-là de l'histoire, on ne l'a pas du tout étudié, du coup c'est hyper intéressant, on découvre plein de choses et du coup ça se passe entre maintenant, voilà, entre 2005 avec Sookie qui a 60 ans et 1935, 38, 40 pendant la guerre à Pulaski dans le Wisconsin avec ces jeunes femmes là qui ont énormément de courage. En plus elles se laissent pas faire du tout, ce sont des femmes fortes, indépendantes. Et ça change de tous les livres que j'ai pu vous parler avant ou dans ma dernière vidéo dans lesquelles les femmes étaient des femmes soumises, étaient des femmes violées, étaient des femmes inférieures aux hommes. Là, ce n'est pas le cas du tout, du coup ça change. C'est assez agréable de voir ça. Et voilà, c'est un livre hyper intéressant sur l'histoire américaine pendant la guerre. Et le tout dernier livre que j'ai mis dans cette sélection, il s'agit de Brooklyn de Colm Toibin, j'imagine, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Donc moi j'ai la version anglophone, je l'avais lu il y a un moment. Je l'avais absolument adoré et ce livre va totalement dans cette sélection puisqu'il s'agit encore une fois d'une immigration aux États-Unis, cette fois-ci par une jeune fille irlandaise qui s'appelle Ailís, incarnée par Saoirse Ronan. À l'écran, j'ai vu le film également, je vous le conseille vivement. Mais cette fois-ci c'est dans les années 50, voilà. Donc cette jeune fille-là irlandaise va être envoyée aux États-Unis sur conseil de sa sœur Rose qui lui dit que la vie est meilleure là-bas. Donc elle aussi va débarquer à Ellis Island. Elle ne va pas avoir une vie facile puisqu'elle va travailler dans un magasin et elle va devoir étudier l'anglais. Elle va devoir étudier quoi le soir et elle va être dans une sorte de maison avec d'autres immigrés et tenue par une femme assez dure. Et on va voir en fait que l'intégration se fait assez difficilement. On va voir la difficulté, oui, qu'elle a à prendre sa place, à être indépendante financièrement, à être seule dans un pays où elle ne connaît personne. Et surtout le mal du pays qui va se faire sentir très tôt puisqu'elle échange de longues lettres avec sa sœur et sa mère. Et elle va avoir du mal, mais un jour elle va aller dans un club de danse et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Tony qui est plombier. Et ils vont tomber amoureux, il va l'inviter dans sa famille, donc elle va rencontrer sa belle famille. Ils vont se marier en secret, donc ça va plutôt bien se passer. Elle va s'intégrer, mais bon, au bout d'assez longtemps. Mais un jour, elle va devoir rentrer en Irlande vu que sa sœur Rose est décédée.
Et là, en Irlande, eh ben, elle va devoir faire des choix parce que sa mère veut fortement qu'elle épouse un Irlandais qui s'appelle Jim. Et Alice va être bloquée, tenaillée entre deux hommes, entre deux vies, entre sa vie de son pays en Irlande avec cet homme dont elle n'était pas amoureuse au premier abord et sa vie, sa nouvelle vie américaine de femme indépendante, mariée à cet immigré italien. Donc voilà, elle va devoir choisir. Et ce qui est bien dans ce livre, bah, c'est qu'on a clairement la vision d'une immigration en 1950 à New York, encore une fois, qui était vraiment la plateforme tournante de l'immigration au XXe siècle. Et c'est hyper intéressant, voilà. On découvre tous les aspects, bien sûr, ça n'a rien de forcément tout gai, une immigration dans un pays dans lequel on ne connaît personne, même si c'est la même langue. C'est très compliqué et voilà, un très beau livre, assez difficile, mais forcément, bah, quand on immigre quelque part, surtout au XXe siècle, c'était compliqué. Et là, encore une fois, on suit une femme qui fait ses propres choix, qui est indépendante financièrement, qui est indépendante physiquement, et c'est très revigorant. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo de mes fictions historiques que je vous conseille de lire, que j'ai lues, qui dépeignent le XXe siècle, donc du coup entre la France, l'Angleterre et les États-Unis. Voilà, honnêtement ce sont tous de très bons livres, sinon je ne les aurais pas choisis pour cette vidéo. Donc bien sûr il y a tous les articles que j'ai réalisés sur eux que je vous laisserai dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura donné de bonnes idées et des idées de lecture. Honnêtement, ce sont tous des livres accessibles. Même si vous n'êtes pas trop livre historique, que l'histoire vous saoule un peu, que vous avez peur que ça vous plombe, que ça vous saoule. Honnêtement, ce n'est pas le cas. L'histoire est là, c'est ancré dans une époque, mais c'est très intéressant, on en apprend énormément. Donc voilà, n'hésitez pas également à aller regarder ma première vidéo sur les livres du Moyen-Âge et du 19e siècle que je vous laisserai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous filmer ces deux vidéos. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Là j'essaye de vous en faire de plus en plus, mais au moins 2 par mois. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!